Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, c'est l'heure du journal des médias avec Thomas Hill. Au menu ce matin, un nouveau projet de série pour TF1, un mouvement féministe qui s'en prend aux grands pâtissiers de France 2 et des chaînes TNT qui tentent de passer l'été. Allez, on commence avec un petit pas de plus vers le retour de Koh-Lanta sur TF1. Oui, après l'interview du PDG de TF1, Nonce Paolini, qui déclarait qu'il souhaitait le retour de Koh-Lanta à l'antenne, c'est au tour de son animateur, Denis Brognard, d'en parler cette semaine dans TV Mag. Il dit « Je suis porté par les centaines de messages qui souhaitent que Koh-Lanta revienne. Moi aussi, je souhaite repartir sur Koh-Lanta. Je ne m'en suis jamais caché. Mais c'est encore trop tôt pour dire si le programme reviendra à l'antenne. » Tout cela, on voit bien, ce sont des petits jalons de communication pour permettre au programme qui manque tant à la grille de TF1 de faire son retour le plus vite possible. Suite au décès de Cory Monteith, on vous en parlait hier, c'est l'un des héros de la série Glee. W9, la chaîne qui diffuse la série en France, a décidé de bouleverser sa programmation. Et il propose une semaine spéciale autour de la série musicale. Chaque jour, les fans auront droit à 3 épisodes de la saison à partir de 14h50. Mais la question que tous les fans se posent maintenant, c'est sur l'avenir de la série, alors que le tournage de la saison 5 qui était en cours a été mis en pause. Comment les scénaristes peuvent réagir ? On est allé poser la question à notre spécialiste des séries, Alain Carazé. Pour l'instant, rien n'a filtré. La mort de Cory Monteith étant tout de même très récente, les scénaristes sont en train de réviser leurs plans et de voir un peu comment ils peuvent faire. La principale chose va pas obligatoirement être de savoir si la série va continuer, mais quel va être l'impact véritablement sur la série à partir du moment où un des personnages principaux n'est plus là, quoi. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse du premier épisode de la saison, qu'il s'agisse d'un épisode plus tard, ou d'un compile ou de quoi que ce soit, il y ait, et ça paraît évident, un passage dans lequel on rend hommage à l'acteur Cory Monteith de la série. À suivre donc dans les tout prochains jours, et on connaîtra demain, je précise, les résultats de l'autopsie du jeune acteur. Est-ce qu'il a fait une overdose ? Apparemment, les experts s'orientent vers une recherche toxicologique. TF1 annonce un nouveau projet de série intitulé Résistance. En août 2014, on fêtera, vous savez, les 70 ans de la libération de Paris, et pour l'occasion, TF1 diffusera une mini-série en 6 épisodes de 52 minutes qui traitera de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale au travers des hommes et des femmes qui l'ont vécu. Le scénario est signé d'Anne Frank, auteur qui a travaillé récemment sur Les Hommes de l'ombre pour France 2 ou Carlos sur Canal+. Le CSA veut renforcer ses pouvoirs. Oui, le 24 juillet prochain, une loi sur la réforme de l'audiovisuel sera en débat au Parlement. Dans la loi, il y a notamment le fait que ce sera de nouveau au CSA et non au président de la République de nommer les patrons de France Télé et de Radio France. Mais selon BFM Business, le CSA en a profité pour transmettre une petite dizaine d'amendements à des députés. L'un d'entre eux donnerait la possibilité de virer un des membres du CSA qui aurait eu des propos en contradiction avec la ligne officielle de l'institution. Voilà, c'est assez original, une mesure qui pourrait viser notamment Françoise Laborde, qui a été récemment recadrée par le patron du CSA, Olivier Schramek, après ses propos sur la télé-réalité. Des propos qu'elle avait tenus ici même, à ce micro, où elle proposait l'interdiction de la télé-réalité avant 22h. C'était suite au décès de ce candidat de Koh-Lanta. Une vague de déprogrammation en ce début d'été sur les chaînes de la TNT. Oui, sur Énergie 12, la chaîne rediffusait le matin des quotidiennes de sa Star Academy, mais les audiences étant dans la marge d'erreur de médiamétrie, l'émission est remplacée par d'autres rediffs de son magazine Tellement Vrai. Et l'après-midi, les 5 Frenchies à Cancun sont remplacés par d'autres philosophes, ceux des Anges de la télé-réalité 4. Quant à W9, ils ont déprogrammé hier la rediff des Ch'tis à Las Vegas pour y mettre des bons vieux épisodes d'un gars, une fille, ça marche toujours. Bref, on le sent pendant l'été, le manque de moyens et de programmes frais est un vrai handicap pour ces chaînes. Un mouvement féministe s'en prend au programme. Qui sera le prochain grand pâtissier dans le 3e épisode et diffusé ce soir sur France 2. Elles ont adressé une lettre et une pétition au patron de France Télé ainsi qu'à la ministre de la Communication pour leur demander à ce que l'émission de France 2 arrête de véhiculer des propos sexistes. Alors comme j'ai pas bien compris où était le scandale, on a été posé la question à Marie Servetti du collectif des féministes en mouvement. On n'en est plus au temps où on pensait que même au niveau du goût, les petites filles et les petits garçons avaient des goûts différents parce qu'ils avaient un sexe différent. Et on renforce comme ça les stéréotypes de genre. En renforçant les stéréotypes de genre, on renforce les inégalités entre les femmes et les hommes.
Et en renforçant les inégalités entre les femmes et les hommes, on renforce les violences faites aux femmes, etc., etc. Quand on monte une émission, encore une fois, si ça avait été des propos racistes, évidemment que la production aurait immédiatement tilté et puis ils auraient pu monter l'émission autrement, quoi. Et on demandera à la production et à la présentatrice surtout de l'émission Virginie Guillaume de réagir à ces accusations de sexisme, donc un petit peu étonnantes, dans Qui sera le prochain grand pâtissier sur France 2. Ce sera dans un instant sur Europe 1. Allez, on termine ce journal des médias avec le chiffre du jour. 9 points d'audience, soit une hausse de 0,3%. Ce sont les bons scores d'audience d'Europe 1 qui sont tombés ce matin. Vous êtes 4 747 000 personnes. Ça fait quand même presque 10 millions d'oreilles à être branchées chaque jour sur Europe 1. C'est pas mal. En ce qui concerne le grand direct... Vous avez le temps de multiplier les chiffres par deux, c'est pas mal. Hein. En ce qui concerne le grand direct des médias, la progression est de 8% sur un an avec un bond de 101 000 auditeurs. Bravo à vous donc, parce que moi je suis là depuis 24 heures, donc je vais avoir du mal à tirer la couverture. C'est certain, et bravo à Jean-Marc Morandini, je le redis, et à toute l'équipe qui vous prépare cette émission chaque jour. Plus 101 000 auditeurs, c'est une progression record. Merci donc à tous de nous écouter chaque jour, de plus en plus nombreux.